Dans cette vidéo, je vais aborder un thème essentiel, la spiritualité. Comme je le répète souvent, l'être humain est ici, sur Terre, pour accomplir un cycle d'évolution à travers la réincarnation. Autrement dit, chacune de nos vies n'est rien d'autre qu'une expérience vécue par l'esprit. La Terre est en quelque sorte l'école de l'esprit. Mais cette école a une fin. Ce cycle d'évolution humaine ne dure pas éternellement. Et cette fin, c'est ce que l'on appelle réellement la fin des temps. Aujourd'hui, l'humanité se trouve précisément à ses portes. Cela est d'ailleurs lié à l'entrée de Pluton en Verseau. L'astrologie joue aussi un rôle dans l'évolution et les grands cycles de la vie terrestre. Grâce à la réincarnation, l'esprit traverse à chaque incarnation une nouvelle expérience. Un autre corps, un autre pays, une autre époque, une autre famille, une autre langue, une autre culture, de nouvelles croyances. La roue tourne sans cesse. Dans une vie, on est riche. Dans la suivante, on est pauvre. On peut être croyant, puis athée. Un génie dans une incarnation. Simple paysan dans une autre. Très beau un jour, très laid dans une autre vie. C'est ainsi pour tous. Un athée d'aujourd'hui a déjà été croyant ou spirituel dans d'autres vies. Et ceux qui suivent un chemin spirituel ont été, dans d'autres incarnations, des personnes qui ne croyaient absolument en rien. Être spirituel, c'est avant tout être en harmonie avec soi-même et avec tout ce qui existe, la nature, les animaux, les êtres humains. C'est reconnaître que tout ce qui vit est une expression du divin qui s'expérimente à travers la création. Il existe d'ailleurs autant de formes de spiritualité que de religion. Je ne vais pas les aborder ici, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Il faut comprendre que, sur Terre, tout n'est qu'expérience. Les religions sont une expérience, être athée est une expérience. Et la spiritualité, dans son ensemble, n'est elle aussi qu'une expérience pour la personne qui la vit. Les personnes dotées de facultés médiumniques, qu'il s'agisse de voyance, de sortie hors du corps ou de voyages astraux, vivent elles aussi une simple expérience. Beaucoup de médiums affirment être en contact avec des entités, fées, archanges, ondines, extraterrestres, martiens, reptiliens, mais en réalité, toutes ces créatures ne sont que des expériences. Elles n'existent pas véritablement. Elles ne prennent vie que dans l'astral du médium. Car la pensée est créatrice. Nos croyances, nos certitudes, nos convictions produisent des formes pensées qui se manifestent dans notre propre astral. Ainsi, entrer en contact avec un martien ou avec une créature de la nature lors d'une sortie du corps, ce n'est rien d'autre que rencontrer ses propres pensées, ses propres créations intérieures. C'est ce que la source me révèle. Les médiums ne comprennent pas réellement ce qu'ils voient, ni comment fonctionne véritablement leur univers astral. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, chaque personne est reliée à un créateur d'esprit, que l'on peut aussi appeler le moi supérieur, et qui n'est en réalité qu'une extension du créateur lui-même. Absolument tout, sans exception, est sous le contrôle direct du créateur, à travers ces milliards de créateurs d'esprit connectés à chaque être vivant. La source n'a donc pas besoin d'une multitude de créatures, d'entités ou d'espèces différentes pour l'aider dans son œuvre. Tout est déjà géré, guidé et orchestré par le Créateur à travers ses instances spirituelles. Je veux attirer maintenant votre attention sur un autre point précis. Dans le concept même de spiritualité, il y a quelque chose qui ne correspond pas vraiment à la réalité de notre univers. Selon beaucoup de courants spirituels, l'être humain doit accomplir un long cheminement pour faire évoluer son âme, éveiller sa conscience et, à terme, rejoindre la source. Pourtant, en 2500 ans, une seule personne aurait véritablement atteint l'illumination. Bouddha. Le cas de Jésus est différent, puisqu'il a reçu ses pouvoirs lors de son baptême et n'a pas suivi le même parcours. Continuons un instant avec les chiffres. Le Soleil brillera encore 5 milliards d'années. La vie sur Terre, elle, s'éteindra dans environ 2,8 milliards d'années. Si en 2500 ans, une seule personne a atteint l'illumination, alors, sur 2,8 milliards d'années, on obtiendrait à peine un peu plus d'1 million d'êtres éveillés. Que deviendraient donc les milliards d'âmes restantes alors que la Terre n'existerait plus? Errer dans l'univers?
en espérant une nouvelle planète habitable? Il y a là un problème majeur, car pour les spiritualistes, chaque âme doit atteindre l'éveil pour rejoindre la source. Or, la science nous dit que même l'univers finira un jour par disparaître. Pourquoi un créateur créerait-il un univers voué à s'éteindre, laissant des milliards d'âmes éternelles dans le vide? Cela n'a pas de sens et ne correspond pas à une création cohérente. Dans mes vidéos, j'explique que l'être humain peut recevoir des pouvoirs extraordinaires, dont le pouvoir de la pensée créatrice. C'est grâce à cette pensée créatrice que les hommes-dieux ont existé autrefois et qu'ils ont construit des monuments gigantesques sur Terre. Contrairement à la vision spirituelle classique, où l'âme doit évoluer pendant des millénaires avant d'atteindre l'illumination, la réalité est tout autre. À la fin des temps, tous les êtres humains recevront le pouvoir de la pensée créatrice. C'est ainsi que le Créateur mettra fin au cycle de la réincarnation. Les êtres d'autres mondes possèdent déjà ce pouvoir, et c'est grâce à lui qu'ils régénèrent leur planète, leur soleil, leur univers, afin que la vie y soit éternelle. Ainsi, l'univers ne disparaît pas, il ne se détruit pas, il se renouvelle. Les hommes-dieux sont apparus un peu partout dans le monde. Pourquoi? Parce que le Créateur voulait montrer que cette destinée concerne toute l'humanité, et non un peuple en particulier. Cela signifie que tous les êtres humains recevront, à la fin des temps, ce pouvoir créateur. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, cette fin des temps n'aura pas lieu dans des milliers d'années. Elle se situe plutôt entre les 20 et 30 prochaines années, donc de notre vivant. Si on me révèle ces informations, c'est pour que je sois témoin de ces événements. Sinon, cela n'aurait aucun sens. Tous les humains seront concernés, croyants, spirituels ou athées. Chacun recevra les pouvoirs de la pensée créatrice entre 2040 et 2050. Et le cycle de l'évolution humaine s'arrêtera net. C'est ce que les médiums du monde entier annoncent, des événements qui transformeront à jamais la face de la Terre.